Salut Jean-Paul. Salut Thomas. 5e épisode de OCDM au cœur des matchs. Et oui, la Coupe du Monde a bel et bien débuté. Et puis nos Bleus sont rentrés en jeu. Une prestation contre l'Australie qu'on peut qualifier d'indigente. Disons qu'ils sont rentrés en jeu, moi j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Ouais, toi tu avais parlé de cet excès de confiance qui avait été plutôt annihilé contre les USA. Et bien effectivement, c'est ce que je t'avais dit. Moi j'avais dit partout. On n'est pas passé loin de ce score. Hein. Ouais. On gagne de justesse. J'avais surtout dit un match gagné à l'arrache avec un score tout miteux. Contrairement à toi qui les voyais faire un gros match nul. Donc qui c'est loser? Les deux, je crois, j'ai l'impression. On avait ni raison l'un ni l'autre. Franchement, faux pour toi. Puisque le Portugal a gagné le match, c'est officiel, car jusqu'à preuve du contraire, un coup de coude dans la gueule, il me semble que c'est faux. On reparlera du Portugal après. En tout cas, cette équipe de France, avec une organisation 4-3-3, logique, c'est ce qu'on avait dit, c'était le 4-3-3, le même que contre l'Italie, avec finalement ces trois joueurs devant, Griezmann, Mbappé et Dembélé, qui étaient un peu livrés à eux-mêmes, ou en tout cas, ils avaient le droit de faire les courses qu'ils voulaient, les courses croisées, mais ça n'a pas marché. Rien de logique du tout, puisque Deschamps fait sa qualif avec un système de jeu qui lui sied bien. Et puis finalement, il se rend compte que sur une demi-mi-temps, l'autre système de jeu fonctionne. C'est ce que veut le peuple. Il a écouté le peuple, il l'a mis. Le problème, c'est que ce système-là, et ça s'est vu, il n'est pas rodé. Et quand il n'est pas rodé... Quand tu dis écoute le peuple, c'est-à-dire que le peuple ne voulait pas Giroud sur le terrain. Je crois que c'est Il y a un peu de ça. Sur les réseaux sociaux, ça taille beaucoup. Olivier Giroud, mais on a vu que dès qu'il est rentré, il a joué ce rôle de pivot qui nous manquait. Parce que finalement, on essaye de faire jouer Griezmann dans une position de meneur de jeu, mais ça ne lui va pas. Non. Griezmann, il doit être dans la surface de réparation. Et quand on voit le travail de Dembélé devant et Mbappé, ils n'ont pas été terribles les deux. Hein. Franchement, on pouvait attendre mieux de la part de nos feux follets. On a notamment au niveau défensif. Au niveau défensif, c'était pas terrible. La créativité, c'était guère mieux. Et encore une fois, moi, je pense que c'était plus une question d'automatisme. J'avais pas l'impression qu'ils arrivaient vraiment à combiner, à vraiment rentrer dans le match, tout simplement. Parce qu'effectivement, Griezmann, lui, devait jouer le rôle de meneur de jeu, sauf qu'il ne l'a pas fait. Donc derrière, qui devait jouer ce rôle-là? C'était soit Pogba, soit Tolisso. Et on a vu très bien que Tolisso et Pogba ont eu énormément de mal dans leur transition offensive et aussi défensive. Parce qu'il n'y a pas eu cet impact défensif déjà, de toute façon. Ça s'est vu. Ça s'est vu parce que pourtant, c'est pas des grands relanceurs, les Australiens. Mais ils avaient à chaque fois 20 mètres devant eux pour relancer tranquillement. Aucun des attaquants français ne pressait. Les Australiens étaient prêts. Ils n'ont pas raté l'occasion, notamment ton cousin de barbe qui a converti son penalty sans problème. Ouais. On ne peut pas dire que tous les joueurs qui ont eu des penaltys dans ce mondial l'ont fait. On en reparlera après. Donc forcément, avec une mention spéciale pour Umtiti, l'homme à 500 millions qui met une main catastrophique. Et c'est pas la première fois que Umtiti met les Bleus dans la merde comme ça. Il faut le dire, c'est la merde. Je sais pas si c'est la merde, mais en tout cas, je trouve qu'il est pas rassurant. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Je parle de Varane. Donc, Varane a été un peu plus solide que lui défensivement. Donc c'est quoi? Il faut s'attendre à quoi au prochain match? Eh bien, c'est ça. Là est toute la question. Je crois que déjà, il faudra changer de système de jeu. Et je crois que Deschamps l'a bien compris avec la rentrée de Fekir qui a été quand même beaucoup mieux d'un point de vue déjà défensif parce que au niveau statistique, il se retrouve à autant de tacles que N'Golo Kanté en 20 minutes. 3 tacles réussis. C'est dire. Oui, ça veut dire que Nabil Fekir a été très haut sur le terrain. Il a tenté de presser haut parce qu'on est passé sur un nouveau système de jeu qui était un système de jeu en losange du côté de la France avec ce Nabil Fekir très haut sur le terrain et ça peut être une véritable solution. J'ai hâte de voir la compo d'équipe pour savoir si, comme je l'avais annoncé, malgré le fait que j'ai été tagué de loser par le monsieur qui est à côté de moi, à savoir qu'il va être bien emmerdé notre ami Ladèche. C'est qu'il s'est mis, entre guillemets, le monde dans la poche en mettant une équipe de jeu qui, pour moi, sur le papier, est meilleure. Sauf que si elle ne fonctionne pas, il est obligé de remettre l'autre. Alors, Giroud titulaire ou pas? Je pense qu'il sera titulaire. Donc on revient au point de départ. Surtout que dans ce groupe-là, comme on avait dit, ça va être très serré. Il y a eu la victoire du Danemark 1-0, mais le Pérou a raté son penalty minablement. Et les deux équipes n'ont rien montré, mais ont montré quand même qu'elles ne lâchaient rien. J'ai beaucoup aimé le Pérou. Voilà, le Pérou ne lâchera rien, le Danemark non plus. Alors le Danemark, ils les ont eu à l'expérience. Voilà, à l'expérience et surtout en jouant toujours sur Eriksen. C'est
seul joueur de grande classe qu'ils ont. Et accessoirement aussi un gardien qui a un petit nom. Oui, Schmeichel. Bon. Il est un peu moins bon que le père quand même. Hein. Le Kasper Schmeichel, il est à normal. Leicester, le père est à Manchester. C'est normal. Mais il a été champion d'Angleterre avec Leicester quand même. Ouais, il était champion d'Angleterre. C'est la classe. Et puis, mention spéciale à Paul Pogba, on n'en a pas parlé, l'homme le plus critiqué du monde selon lui. Mais écoute mon gars, quand tu fais tes pop séries, toutes tes conneries pour te montrer, il faut assumer sur le terrain et tu n'as pas assumé encore une fois sur le terrain. Paul, tu as été, je pense, un peu à la ramasse. Hein. Je sais pas s'il a été à la ramasse, mais en tout cas, il a eu une POG chance. Hein, ouais, parce surtout des champs. vraiment, Comme nous disait Toto de la post-prod, la chatte des champs. Ça, c'est aussi ce qui est revenu sur les réseaux. C'est sa marque de fabrique. Je sais pas si avec ça tu vas au bout. Ouais, bah, on verra. Mais en tout cas, le deuxième match contre le Pérou, jeudi, risque d'être décisif. Vivement la compo. Oui. Deuxième grosse affiche, en tout cas, la grosse affiche de ce début de mondial, c'est Portugal-Espagne. Toi qui es portugais, l'affiche, toi. Tu disais que c'était l'affiche. C'est l'affiche du premier tour. Voilà. Et donc maintenant, tu vas t'afficher. Qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation de nos Portugais? Interdiction de parler de Cristiano Ronaldo, qui a évidemment éclaboussé de tout son talent. On l'avait oublié, Cristiano, depuis son retourné contre la Juve. Petite rectification. Non, je crois que à nouveau, deuxième petit tacle à la carotide pour mon cher camarade. Rappelle-nous ton intervention, à savoir que tu sentais bien Guedes et surtout Cristiano qui ne marquait plus depuis plusieurs matchs. Effectivement, ce flair qui te caractérise s'est transformé par les chiffres. Guedes 0, ouais, Guedes 0 et Ronaldo un triplé. Ouais, Guedes, c'est vrai qu'il a perdu l'occasion de se montrer. C'est bien beau de se montrer dans les matchs amicaux, mais sincèrement, c'est vrai que quand on arrive au plus haut niveau, il n'y a plus personne. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain avait beaucoup de doutes sur ce joueur-là, qu'ils essayent de refourguer 80 millions, c'est ça, hein? C'est ça. Guedes, ça n'a pas été terrible. Et finalement, celui qui est revenu en haut de l'affiche, c'est notre ami Cristiano Ronaldo. Avec un coup franc, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mis de coup franc. Cristiano, il en met un au meilleur des moments. C'est surtout que celui-là, il tombe bien parce qu'il était en fin de match, donc il était un petit peu fatigué et il était prêt. Donc forcément, il ne pouvait pas faire un coup franc en force. Et c'est bien tombé. Mention spéciale aussi à cette défense portugaise qui a été mauvaise. Très mauvaise, comme le milieu. Fonte, finalement, c'est pas un grand défenseur. Je crois qu'ils l'ont mis en équipe du Portugal depuis l'Euro 2016, mais sincèrement, ses prestations sont loin d'être bonnes. Même en Angleterre, il n'est pas non plus... voilà. C'est des joueurs qui sont assez moyens. Et le problème, c'est que quand ils sont pas à leur niveau en étant moyens, ça donne du William Carvalho qui a deux vitesses à son actif, c'est-à-dire arrêté ou lent. Ouais, c'est vrai que William Carvalho, c'est pareil, c'est un joueur, je pense, qui est surfait, qui était annoncé dans les plus grands clubs, dont le Paris Saint-Germain. Et au final, on n'a rien vu de William Carvalho. Et moi, j'ai envie de parler aussi de la déception Rafael Guerreiro, qui a fait une mauvaise saison avec Dortmund et qui fait un match très moyen aussi sur son côté. Hein. Ah, mais je t'en trouve que plein, moi, des joueurs moyens. Je t'en trouve plein. Moutinho, et tu l'as trouvé bon? Moutinho, c'est pareil. Bernardo Silva, moyen, c'est pareil. On est face à une équipe moyenne qui le savait, qui est tombée face à une équipe d'Espagne qui a un jeu extrêmement léché. On a revu finalement ce jeu sous Lopetegui. Lopetegui qui n'est plus l'entraîneur, mais en tout cas, on a revu ces actions un peu tiki-taka et surtout avec un fabuleux Isco. Isco, c'est le dépositaire du jeu espagnol. Il a posé énormément de problèmes aux Portugais. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Il nous a posé des problèmes, mais d'une manière plus générale, c'est l'équipe qui a posé des problèmes. Ouais. Parce que déjà, sans attaquant, ils sont déjà emmerdants à jouer et très dangereux. Alors quand Diego Costa qui se réveille et qui se rappelle qu'il a réussi à être un grand buteur, et Diego Costa, c'est peut-être son premier grand match sous la sélection espagnole, parce que la dernière Coupe du Monde, il était sur sa première Coupe du Monde, hein, et il avait eu énormément de mal. Et là, on a vu un Diego Costa vraiment sûr de lui et tueur dans la surface de réparation. Tueur, je dirais même mieux, il a inventé un nouveau geste technique qui est le coup de coude. Voilà. Toi, c'est ça que t'as pas apprécié, toi. Ah bah si, mais on le connaît, il a toujours été comme ça en Angleterre, il était connu. Dommage, je l'ai d'autant plus apprécié que j'ai pu le revoir à la vidéo comme l'arbitre assistant qui lui a validé le but. Donc je vous informe que la prochaine fois, s'il y a un coup de coude dans la surface, ne venez pas réclamer pénalty. Donc tu fais ta pleureuse. Je fais pas ma pleureuse, je te dis simplement qu'avec une demi-équipe et un super joueur, l'Espagne, on doit les taper. Mais ça, c'est en toute objectivité. C'est vrai que vous avez une demi-équipe et un super joueur. Oui, vous avez joué en compte la plupart du temps. De belle façon, on va dire. Tu arrives à faire de la possession contre l'Espagne, toi? C'est vrai qu'ils ont un fabuleux jeu de possession. J'ai hâte de voir un petit équipe de France-Espagne et on en reparlera au niveau de l'équipe joueur. Ah bah attends, tu compares pas l'Espagne à l'équipe de France. Là, il y a un vrai
Bien sûr. Mais comme le Portugal, j'ai envie de te dire. Bien sûr. Parce que ça va se jouer vraiment, je pense, au goal average, moi, entre l'Espagne et le Portugal dans ce groupe. Ils sont très bien partis, tous les deux. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que ça va être comme toutes les Coupes du Monde, à savoir qu'il y aura cette Coupe du Monde sera scindée en deux, la phase de groupe et les matchs coup près. La phase de groupe, il faut sortir du groupe quoi qu'il arrive, et premier ou deuxième, des fois, il y a des mauvaises surprises. Voilà, parce qu'à choisir, moi je commence déjà à regarder un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai vraiment envie que la sélection tombe contre le pays organisateur, contre l'Uruguay, dont j'ai pas vu grand chose pendant le match. J'ai vu un Suarez et un Cavani, pas comme on a l'habitude, au point même voire de ne plus revenir dans le champ. Je crois qu'il y a que toi qui est dans le champ. C'est déjà pas mal. Ouais, il y a un petit, presque une symbole phallique. Jean-Paul, l'Argentine non plus n'a pas brillé et c'est le moins qu'on puisse dire, avec une prestation indigente de la part des Argentins qui sont tombés face à des Islandais et finalement des blocs dans leur grande lignée. tradition. Dans leur lignée de l'Euro, ils confirment à ma grande surprise leur bonne disposition, malgré le deuxième meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Ouais, non mais j'ai pas compris sur ce match, Messi, il a essayé de trop en faire, tous ses coéquipiers ont joué sur lui. Évidemment la technique c'est génial, c'est tiens on fait tous la passe à Messi et on va voir ce qui se passe. Lui Ouais. il prend le ballon, il essaye d'aller contre 3-4 mecs qui lui tombent dessus et puis rien du tout. Et puis surtout ce penalty qui rate minablement. Alors c'est pour ça, on a beau dire Cristiano Ronaldo, il se donne dans les matchs. On n'a pas l'impression que Apparemment, Lionel Messi... la post-prod n'a pas l'air de cet avis. Ah bah si. Toto, t'es d'accord avec moi? Il fait qu'il marche. Il gère ses efforts. Mais je suis désolé, Mais moi, à Cristiano 33 Ronaldo. ans, c'est normal. Voilà. Mais Messi marque le penalty, c'est un dieu. Il rate, il est mauvais. Ouais, bah pour Adieu. moi, oui. Parce que les choix sont Cristiano contestables. rate son coup franc. Non, mais les choix de Sampaoli sont contestables. Déjà sur le banc, il y a du C'est Fazio, trop tard. On en il parle y a plus. du Lo Celso. On en parle Non, plus mais même sur le banc. Oui, non, mais- le banc. ou des joueurs qu'il aurait pu emmener, etc. C'est trop tard. Il a l'occasion de se refaire le sélectionneur. On verra comment il va gérer ça. Simplement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué lorsque vous avez regardé les matchs de l'Argentine et tout particulièrement le deuxième meilleur joueur du monde. Moi, j'ai pas l'impression qu'il est heureux quand il joue pour Non, l'Argentine. il fait toujours la gueule. Il fait la gueule. Mais il a comme l'air quand triste, il a perdu l'air de cette s'emmerder. finale, il avait perdu la finale contre l'Allemagne. Il Il faisait la gueule. tout Il le voulait temps. arrêter aussi la sélection. On est Tout à venu le fait. chercher par le bout du short. Ah, Normal c'est- pour un joueur comme ça. Ça vaut le Transpire. coup. Et puis c'est comme l'équipe de France, ça manque de leader. Et lui, je suis désolé, à la différence de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas un leader ici. C'est peut-être un leader technique, c'est pas Ah, un c'est leader sûr. sur le terrain. C'est sûr. Voilà. Leader technique, oui. Et en tout cas, l'Argentine aura fort à faire, tout comme l'Allemagne, les tenants du titre. Mais Énorme vraiment, surprise. Énorme surprise. Face à des Mexicains qui étaient empêtrés dans une affaire de prostituées. Et comme quoi. Et comme quoi, ça a dû. Rappelez Zaya. Rappeler Zaya, peut-être ça sera bénéfique. En tout cas, trêve de plaisanterie, cette équipe d'Allemagne, elle avait un jeu vraiment tout à fait banal. Aucune folie dans cette équipe. Et ce qu'il a fallu au Mexique, c'était uniquement les prendre en compte. Absolument. Voilà, avec des joueurs hyper rapides devant qui répétaient les courses et ça a pratiquement suffi. Pour l'anecdote, au niveau de la moyenne d'âge, c'est pourtant pas le Mexique qui est en tête. Au contraire. Mais il y a Et de pourtant, ça l'expérience. suffit. Mais il y avait de l'expérience côté allemand. Et quand je regarde la passe map, donc c'est-à-dire la position moyenne des joueurs, on voit que le côté gauche n'a absolument pas fonctionné. Et avec ce latéral avec un nom extrêmement bizarre qui remplaçait Hector. Et puis Julian Draxler, qui, je suis désolé, je ne vois pas le Julian Draxler qui joue en Allemagne. Moi. Je vois le Julian Draxler qui est incapable de faire des différences sur son côté. Et ça plombe l'équipe. Je sais pas, pareil, ce que tu en as pensé. Thomas Müller, ça fait depuis l'Euro 2016 qu'on l'a pas vu, lui. Thomas Müller, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fout encore là, quoi. Qu'est-ce qu'il faut encore là? Je crois que vraiment son club aurait dû le vendre depuis un moment. Quand il valait 100 millions et qu'il fallait le vendre à 100 millions Manchester, pour Thomas Müller déjà. C'était le moment. Mais en tout cas, quelle faiblesse. On a vu juste un très bon Toni Kroos qui joue beaucoup plus haut que quand il est au Real Madrid, qui a apporté quelque chose. Mais devant, pareil, Timo Werner, c'est moyen. Et puis, Joachim Löw a décidé de le remplacer par Mario Gomez, qui est un peu le Giroud allemand. On en revient toujours à ses points d'appui. Sinon, autre chose, tu n'as pas parlé aussi de Neuer. La grosse question, c'était de savoir si on le faisait venir, si on le faisait jouer titulaire. Finalement, moi, je veux pas être un peu taquin, mais je me dis que, ok, il prend un but.
je suis désolé, il le prend sur son côté. Ouais, moi je pense qu'il y a une erreur manifeste de Neuer qui ne bouge pas son angle. Alors quand on parle de ce joueur comme le meilleur gardien du monde, Il l'a été. il l'a été. Mais sincèrement, il n'a pas joué de la saison parce qu'il C'est était compliqué. blessé. C'est compliqué pour lui, on le voit très clairement. Il ne peut pas être ce leader défensif de l'Allemagne. Et puis, on n'a pas parlé aussi de la charnière défensive. Boateng-Hummels, qu'est-ce que c'est lent. C'est lent. Et c'est une charnière qui joue en club, ensemble. Ça marchait il y a 4 ans. Ça marchait il y a 4 ans, mais là, elle est vieillissante et ça manque de folie, tu vois. Moi, je te parle toujours des absents, mais Leroy Sané, c'est celui qui est capable de changer de rythme et qui manquait à l'équipe d'Allemagne. Alors, on va partir du principe que les grosses équipes, par définition, sont prédestinées à aller loin. Et donc, si elles sont prédestinées à aller loin, elles sont bien obligées de monter en puissance. Elles ne peuvent pas se permettre d'être au taquet Ouais, sur donc le toi, premier tu match. Ouais. Donc, on va espérer qu'ils gèrent. Après, de là à perdre 1-0, ça la fout quand même mal. Ouais, Ce n'est que le Mexique en face. Ce n'est que le Mexique, mais bon, le Mexique, on voit que vraiment qu'il y avait. L'équipe jouait ensemble et pressait ensemble et faisait tout ensemble. Alors qu'on est face à des grosses nations qui ne font rien ensemble. Et c'est le cas aussi du Brésil, très étonnant, qui se repose sur ses individualités, dont Neymar. Pas aussi étonnant que le prix Nobel de coiffure, parce qu'il faut quand même reconnaître que je ouais, milite il pour peut-être rouvrir le débat Lui, sur la peine de il a mort. gagné la Coupe du Monde, lui. Hein. Ah, c'est clair. C'est un beau Oh, jeu de mots. oh, La Coupe du Monde, ouais. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Une horreur, oui, voilà. Donc il présentait une nouvelle coupe de cheveux et puis il revenait en compétition officielle. Il avait fait de fabuleux matchs amicaux, mais alors là. Disons que la compétition a démarré. Maintenant, c'est comme dirait l'autre, on joue à balles réelles. Et à part beaucoup plonger, moi j'ai trouvé qu'il a. Ah bah pour ça, le seul bénéfice de Neymar hier, c'est qu'il a provoqué des coups francs pour son équipe. C'est vrai. Mais alors sinon, c'est 8 ballons sur 10 perdus. Et puis encore une fois, moi je veux bien qu'il essaye de redevenir ou de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de porter le ballon, de provoquer, etc. C'est bien, pour histoire de peut-être de se rassurer tout simplement, puisque la blessure est relativement fraîche, si on peut dire. Mais il y a des fois quand même, il faut peut-être essayer de s'adapter et peut-être de donner un peu plus ce ballon et de trouver d'autres solutions. C'est dommage. Et heureusement qu'ils ont eu Philippe Coutinho qui leur a fait sa spéciale. Superbe but de la part de Philippe Coutinho. Mais voilà, c'est fait. Même défensivement, la charnière Miranda, Thiago Silva, ça vaut bien un Pep Fonte côté Portugal. Hein. Le gardien suisse a fait le boulot aussi, faut pas l'oublier quand même parce qu'il a été bon. Ouais, il a été bon. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose, mais en tout cas, on voyait le Brésil ultra favori, comme tout le monde. Mais au final, on est très déçus. Et il va falloir que de grosses équipes se réveillent. En tout cas, l'Angleterre, c'est bon ce soir. Face à la Tunisie, ça devrait quand même peut-être le faire. Hein. Mais nos amis anglais sont tellement fatigués de leur saison que... On verra. Tout est possible. En tout cas, ils déçoivent toujours, hein, donc on verra. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. On verra. Il y aura des surprises encore dans cette Coupe du Monde et notamment du côté de l'équipe de France. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter sur nos avis, à vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, nous sommes très heureux de commenter tout ça avec vous. À très bientôt pour un 6e épisode de OCDM. Ciao, ciao.